C'est bon? Salut tout le monde, c'est Sayoun et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va faire une petite FAQ cosplay. Donc déjà sur Instagram je vous avais demandé de me poser des questions par rapport, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être le cosplay, les mangas, les animés, la couture. Je voulais remercier les personnes du coup qui ont posé cette question, leurs questions plutôt, pardon. Parce que sans vous déjà il n'y aurait pas eu de vidéo. Voilà. Ensuite, je tenais à préciser que le concept que je vais faire du coup, ce n'est pas le mien. J'ai repris l'idée de Amy BTM, je crois. Enfin, je vais afficher son compte juste ici. Donc, du coup, on va commencer avec la première question de Breton Titouan qui me demande tes cosplayers préférés. Alors, moi, il faut savoir que j'ai pas de cosplayer préféré en général. J'aime un peu tous les cosplays de tout le monde. Donc, je n'ai pas forcément de favoris. Ensuite, encore avec Breton Titouan qui me demande le top de mes cosplays. Alors, je pense que je mettrai d'abord en première pour l'instant Chinoa Iragi de Serra Fauzienne, d'ailleurs on voit sa perruque derrière là. Ensuite je mettrai Bloom, bien sûr, parce que Bloom c'est vraiment un de mes personnages favoris de dessin animé. Ensuite je dirais Miku, après Mikan et en dernier bien évidemment Lucy de Fairy Tail. Alors, on continue avec la troisième question de Alexis qui me demande « Tu pourrais faire des vidéos de comment tu fabriques des cosplays en couture ?» Alors oui, je pourrais le faire, mais je pourrais pas tout vous filmer parce que déjà j'ai pas la place sur mon téléphone pour vous filmer entièrement tout ce que je fais, mais c'est une idée à prendre. Et je pourrais très bien vous montrer quelques détails, c'est-à-dire la fabrication des patrons, la couture de différentes pièces, vous expliquer un peu mon processus de fabrication de mes cosplays. Parce que pour ceux qui ne savent pas, du coup, moi mes cosplays je les fais tous main. Donc les seuls cosplays que je n'ai pas fait pour l'instant, c'est Chinoa, parce que c'était mon premier cosplay. Ensuite, nous avons la question de Amy BTMM, donc celle dont je vous parlais en début de vidéo, qui me demande « Tu fais du cosplay depuis combien de temps ?» Alors faut savoir que moi, le cosplay, je l'ai commencé vers 2019 à peu près, dans le confinement, enfin le premier confinement du Covid. Parce que je voyais beaucoup de tiktokers, cosplayers défiler dans mes pourtois et j'ai commencé à en voir de plus en plus. Je m'excuse parce que je ne réponds absolument pas à la question, du coup je vais le faire en voix off maintenant. Donc en gros ça fait à peu près 5 ans que je fais du cosplay. Ensuite, Isis qui me demande qu'est-ce qui t'a donné l'envie de commencer le cosplay. Alors comme je l'ai dit avant, c'était parce que je voyais des cosplayers du coup passer dans mes pourtois. Et que je me suis dit pourquoi est-ce que moi je n'en ferais pas, si les autres ils peuvent en faire, moi aussi enfin je peux en faire. Je savais pas plus tard ce que ça allait donner, enfin si j'allais continuer ou pas. Et finalement si, je continue encore aujourd'hui, voilà. Ensuite, on retourne avec une question de Amy qui me demande comment as-tu appris à coudre. Il faut savoir que j'ai appris à coudre par moi-même. J'ai commencé, je regardais ma mamie coudre déjà un peu quand j'étais petite. Regarder ce qu'elle faisait et tout ça. Et puis un jour elle m'a demandé de faire un projet pour ma soeur qu'elle n'arrivait pas à faire, sachant que moi à cette période là je ne savais pas coudre. J'ai dit ok, pourquoi pas, donc j'ai pris le projet, je l'ai fait et puis j'ai vu que je m'en sortais plutôt pas mal. J'ai commencé à essayer de créer quelques cosplays moi-même, sauf que c'était pas très fameux, c'était pas très beau. Je faisais ça avec mes débuts, je n'avais pas de base. Donc du coup après avoir réalisé ce projet, j'ai voulu me racheter des cosplays parce que j'avais déjà eu celui de Chinoa. Sauf que ma maman ne voulait pas que j'en achète parce qu'elle me disait que le cosplay ça doit être fait main et tout, que si c'est pas cousu par soi-même c'est que c'est pas du vrai cosplay. Donc moi j'étais pas trop du même avis, je suis toujours pas trop du même avis. Mais j'ai dit ok, bon écoute, tu veux pas que j'achète des cosplays? Très bien, je vais me les faire. Il n'y a pas de souci. Le premier cosplay que j'ai cousu du coup c'était Lucy de Fairy Tail. Du coup au fur et à mesure du temps j'ai fait de plus en plus de cosplays, je me suis de plus en plus améliorée. Un jour je me suis dit tiens, je veux devenir
couturière. Donc je me suis inscrite dans une filière de mode où je fais de la couture. Alors là ce n'est pas vraiment une question mais c'est The Sweet Test User qui me dit: j'ai pas vraiment de questions à part dire que je suis ravie de faire le trio COS avec You, Mika et Chinois. Moi aussi je suis très contente de faire un trio avec vous deux parce que j'adore faire des groupes cosplay, voire même des duos, des trios, enfin des trucs comme ça quoi. Si jamais vous voulez faire des duos ou même des groupes avec moi, dites-le moi. En fait moi j'attends que ça puisque j'adore faire ça parce que ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes. Par exemple cette personne là je ne la connaissais pas et puis bah maintenant je la connais, enfin à peu près. On continue avec Flaoua. Excusez-moi si j'écorche le pseudo. Tu fais des armes en crafting ou pas? Si oui, tu utilises quel matériau? Oui, j'ai fait des armes. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que j'ai fait Katana de Yuichiro. Donc celui-là, je l'ai fait en bois. Après, j'ai fait la faux de Chinois que j'ai fait avec un long bout de bois et du carton pour le haut de la faux. Et après en art c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Ouais, c'est tout ce que j'ai fait. Alors Tofutu qui me dit: fais un cosplay Anya un de ces jours. Non, je ne ferai pas de cosplay de Anya. Je ne connais pas plus que ça Spy X Family. Et puis Anya, c'est pas un personnage que j'apprécie trop, sans plus quoi. C'est pas un personnage que je pourrais cosplayer. On continue avec Phasmo qui me dit: comment faire pour que les cheveux des wigs longues ne s'en mêlent pas en convention. Moi la seule wig très longue que j'ai c'est les ponytails de Miku. Donc moi la seule technique qui marche à peu près pour pas que les ponytails s'en mêlent, c'est avant la convention de la badigeonner de like. Au début de la convention ça restera tout lisse, tout bien fait, tout nickel. Et en fin de convention les ponytails seront quand même emmêlés mais un peu moins. Encore Phasmo qui me demande où tu trouves tes tissus pour le cosplay. Moi du coup mes tissus pour le cosplay je les achète en ce moment à Save Tissu parce que j'ai fait un stage là-bas, je connais très bien les personnes. Généralement j'essaye d'acheter des tissus pas trop chers. Par exemple pour Clé là que vous voyez derrière, j'en ai eu pour 41 €, c'est quand même un gros tarif mais faut savoir que j'ai une grosse pile de tissus comme ça en rab. J'ai carrément assez pour me refaire un deuxième cosplay pour vous dire à quel point j'ai pris beaucoup de quantité. Là où je voulais en venir c'est que le tissu n'était pas cher, il devait être à 4 € le mètre. C'est pas un prix exorbitant donc ça va pas ruiner votre porte-bonnet. On termine avec la dernière question. Manga no Jutsu me demande: est-ce qu'on est obligé de coiffer nos wigs tous les jours? Non, tu n'es pas obligé de les coiffer tous les jours. Moi ce que je fais c'est que je les coiffe avant de les mettre pour les wigs qui ne sont pas stylisés et après les avoir mis. Voilà, donc cette FAQ est terminée. Il y a pas beaucoup de questions mais ce n'est pas grave parce que au moins comme ça je peux sortir une vidéo, ma toute première vidéo d'ailleurs. Donc pour les personnes qui ont posé des questions, j'espère que j'y ai bien répondu, que vous avez compris ce que j'ai dit. Et je voulais aussi vous remercier d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais essayer de poster une vidéo par mois, voire tous les 2 mois parce qu'avec les cours, c'est un peu compliqué d'avoir des posts fréquents. J'espère que ça vous dérange pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt en convention.